Nous sommes en train de parler du tourisme et des mémoires et les missions catholiques. Nous avions introduit sur les missions des Pères Blancs. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la tempête de Tembwe. Nous avons expliqué que le cardinal Lavigérie avait la vision d'évangéliser les musulmans de l'Algérie, mais aussi les peuples autochtones du centre africain. Mais ils avaient des difficultés parce que la première expédition qu'il avait envoyée au centre africain, tous sont morts par les Touaregs. Mais il n'a pas abandonné. Il n'a pas abandonné. Lorsque Stanley a fait la traversée du continent mystérieux, il a compris que c'est possible d'entrer au centre africain par l'est pour sortir par l'ouest. Il a demandé la permission à Saint-Siège Jérôme pour qu'on puisse lui accorder des zouaves, des volontaires, des soldats militaires qui seront là pour protéger les missionnaires, mais aussi la population qui était ravagée par l'esclavage. Et Saint-Siège a donné, et il y a eu des volontaires pour former des milices afin de protéger les missionnaires et la population locale contre les Arabes esclavagistes. Aujourd'hui, nous allons vous parler du naturel de Tembwe, parce que c'est l'histoire, c'est le tourisme de l'histoire. Et lorsque nous sommes en train de vous dire ces noms-là, parce qu'il y a l'histoire, nous allons interconnecter les circuits touristiques par rapport à des noms que nous sommes en train de vous dire. Vous devez savoir que Léopold II avait d'autres pensées qui étaient différentes du cardinal Lavigérie. Il voulait avoir des terres au niveau de l'Afrique centrale, parce qu'il voulait en avoir au niveau de l'Asie, au niveau de l'Europe, au niveau de l'Égypte, mais personne ne lui avait accordé cela. C'est pourquoi il voulait chercher une terre qui est inexploitée. Et vous devez savoir que Léopold a envoyé les explorateurs, mais aussi il utilisait les missionnaires pour venir au centre africain. Et il a été en contact avec les Pères Blancs parce qu'il avait envoyé des militaires au niveau du lac Tanganyika parce qu'ils avaient cherché la première station pour lutter contre les esclavagistes, c'était en Pala. On avait déjà installé une station. C'est pourquoi il voulait confier aux Pères Blancs de s'occuper de la station militaire qui fut fondée au Tanganyika. Et vous devez savoir, Storm, qui organisait la station d'Impala, c'était en 1887, a remis au Père Blanc et au capitaine Djobour, qui occupa le pays au nom du roi. Et le capitaine Djobour, c'était une deuxième escouade des zouaves, des volontaires, et qui a aidé à organiser une milice indigène et pour protéger la population locale contre les esclavagistes arabes.
Vous devez savoir que le naturel de Tembwe, c'était la solution miracle qui a aidé le capitaine Jobour contre les Anglais. Contre les Anglais, à lutter, à faire échouer la mission des Anglais, qui ne voulaient pas que les Belges puissent occuper cette mission au niveau de Tanganyika. Vous devez savoir qu'en novembre 1880, les Pères Blancs avaient fondé du Congo belge à Moussanze sur les bords de la rivière de Luheba, à 35 km du nord de Baraka, une station. Et les esclavagistes qui ravageaient les missions des Pères Blancs et les Indiens sont allés se fixer à Kibanga, presqu'île de Ubwari, en 1883. Et vous devez savoir que les Anglais qui pratiquaient le commerce avec les Arabes ne voulaient pas que les Pères Blancs avec les Belges puissent occuper cette contrée-là. Et les Anglais avaient des petits bateaux à vapeur et qui avaient les ports d'attache au niveau du sud. Vous devez savoir que parmi la vision des Anglais, ils voulaient dominer toute la partie du Tanganyika parce qu'ils voulaient relier la route du Caire jusqu'au Cap au niveau de l'Afrique du Sud. Ils avaient exposé ces projets-là au niveau de grandes puissances, mais ces projets-là n'avaient pas reçu suffisamment de soutien. Parce que vous devez savoir que c'est les Allemands qui occupaient la Tanzanie, le Burundi et le Rwanda. Alors les Anglais avaient des projets pour quitter le Cap, pour aller au niveau du Caire de l'Égypte, tout en passant au centre africain. Vous devez savoir qu'à cette époque-là, Rumaliza Mohamed bin, chef esclavagiste du Tanganyika, voulait expulser Joubert qui représentait le roi belge. Alors, les Anglais qui voulaient aider Rumaliza à chasser les Belges et la mission au niveau d'Impala, alors ils ont tenté de faire une contre-attaque pour chasser les Belges qui luttaient contre les esclavages. Ils ont préparé des bateaux à voile dont l'une appartient à l'anglais et une expédition qui quitte Tembwe à 30 km au nord d'Impala par voie de terre. Donc ils voulaient attaquer par voie de terre et par voie de la mer. Mais malheureusement, la tempête est venue. Alors, lorsqu'ils voulaient attaquer la mission et Jobour, les bateaux, les gens qui étaient au niveau du lac Tanganyika, la divine providence avait sauvé la mission de Pala et le pays est resté belge.
parce que la tempête a brisé les bateaux et les bateaux a fait un naufrage et dans ces bateaux, il y avait des armes perfectionnées des Anglais. C'est comme ça comme la mission d'Impala a été sauvée. Plus tard, en 1891, le cardinal Algérie qui a résolu de confier au père blanc belge la direction de la mission située à terre congolaise depuis 1886. Et c'était sous le nom d'Ifistaria Vicaria du Haut-Congo. Donc c'est ça en bref le naturel de Tembwe.